Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Bienvenue dans l'Assommoir, un podcast de Culture G avec la twitcheuse Mama Paprika. Eh ben, c'est beau, je valide. Le journaliste Fabien Randan. Qu'est-ce que feraient pas les gens pour se rendre intéressant quand même? Ça, je peux être complotiste, en plus de bien maîtriser les jeux de mots, les calembours et les anagrammes. Et l'humoriste Valente Baker. Tout ce qui vole, ce qui marche, ce qui nage, ce qui vole, je l'ai bouffé. Y a pas assez de rhum dans le baba au rhum. Bienvenue dans l'Assommoir. Bonjour, bonsoir et bonne année. Bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G et de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et on se retrouve pour ce premier épisode de la saison où on va se parler d'amour. J'aime bien, on a tous fait une note différente. Si ça c'est l'amour, moi je fuis. Ah bon? Ils appellent ça comme ça dans le métro. Pour cette nouvelle saison, on va changer l'happy hour qui va être exclusivement dédié à notre invité. Il va passer à la moulinette de Fabien Randan. Oh Oh. Mais laissez-moi d'abord vous présenter les piliers sociétaires. C'est l'animatrice star qui aime les jeux vidéo, la politique, les Spice Girls et la culture des internets. On aurait très bien pu appeler sa chronique Pour que tu m'aimes encore, Mama Paprika. Yeah. Ah, j'adore! Tu m'aimes encore. Yes. J'étais déçu que tu le chantes pas. C'est le journaliste culture qui aime des choses totalement paradoxales, le classicisme moderne et l'art contemporain, la bonne musique et l'Eurovision. Fabien Randan. Bonsoir, voilà, c'est beaucoup d'amour dans cette présentation. C'est l'humoriste, ancien artisan boulanger qui aime travailler ses blagues comme du bon pain. Il aime nous mettre l'eau à la bouche. Valente Baker. Miam miam. Donne-moi ton pâton. Je cherchais une blague sur le pétrissage, mais vois c'était que du cul dans ma tête. J'ai arrêté très vite. Oui. On n'a jamais trouvé mieux de toute façon. Et vous venez de l'entendre, pour commencer cette année en beauté, on reçoit l'immense comédien multicasquette, multi-rôle et multipasse partout. Puisque vous êtes des millions à l'avoir vu sur les réseaux sociaux, des milliers à l'Opéra de Paris, et je crois juste moi dans une pub pour le recyclage, Jules Robin. T'as vu la pub pour le recyclage? Eh oui, je t'ai vu dedans. Waouh, oui. Tu sais que littéralement, je suis casté pour être le père du bébé moche. Littéralement, c'est ça le rôle. L'intitulé. Je suis en couple et on présente un bébé moche. On fait ah il est trop beau et le couple est genre le gimmick de la pub c'est ah des fois on ne sait pas quoi répondre. Par contre c'est trop facile de trier. Ah, c'est nul à chier. Ah oui, c'est pas un message génique alors, du je n'ai style pas dit mettez ça. vos enfants dans la Moi, je benne. le dis. Moi je c'est le Mama dis pas, Paprika j'ai qui le signé un dit. contrat, je peux pas le dire. Tu seras de nouveau casté, il y aura une saison 3 du recyclage. Écoute, j'étais bien payé, je prends la boulaga. Et Mais j'ai bah fait voilà. beaucoup de pubs très honteuses dans ma vie. C'est pas du tout le sujet de l'amour. Allez, l'amour. L'amour de l'argent. Oui. Ouais, la mort de l'argent. Oh oui. Ouais. Et alors justement, pour commencer l'année, mon Jules, tel une fée sur le berceau du podcast, quel serait le don que tu nous donnerais? Le don. D'organes. Oui. Le don d'organe. Le don Camillo. Voilà. J'ai envie de dire d'acuité, mais juste parce que ça sonnait bien. Le don Mais- d'acuité. Ouais, le Ça don veut de se rien cuiter, on l'a déjà. Oui, c'est ça, oui. Allez, let's go. Mais non, mais don d'acuité, c'est genre de tout savoir, c'est ça? De Oui, tout je percevoir? crois, de tout percevoir, je crois. Ah Mais non, ouais. mais c'est pas ça. Attends, non, un don. D'ubiquité peut-être. D'ubiquité. D'être partout c'est et ça. nulle part en même temps. Non, mais c'est sympa d'ubiquité quand même. Ah ouais. On Ok, reste sur voilà. ça. Moi, ok. Moi, j'aurais donné. Ouais. Peut-être à la fin du podcast, tu Ok, nous ok, en donneras ok. un autre peut-être. Alors j'ai un don. Pour tous ceux qu'on fait. J'ai un don d'honneur. Putain. Pardon, crotte de bique, oh là, pas de gros mots là, ça va pas, non? Amour, amour. Allez. Et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent autour du comptoir. Avant de vous offrir une tournée générale en vous posant des questions incroyables sur l'amour, je vous propose un happy hour qu'on va offrir à Jules Robin. On va apprendre à mieux te connaître, Jules, et pour ça, le journaliste Fabien Randan a préparé quelques questions pour toi. Eh oui, bonsoir Jules. Bonsoir, Fabien. Ton spectacle s'appelle Besoin d'amour. Est-ce que le titre t'a été inspiré par la chanson de France Gall ou par ton temps passé sur les applis de rencontres? Et bah, mais France Gall. Et tu sais qu'on me dit tout le temps Laurie en vrai. Mais je me Ah, sens c'est les d'amour. générations. Bah ouais. C'est ça. T'as besoin d'un coach vocal surtout, Baba. Oh, 2 secondes là. C'est l'happy hour, on est tranquille là, on est à l'apéro. Mais en fait, c'est juste parce que
C'est une de mes chansons préférées au monde, je crois, cette chanson de France Gall. Moi, mon truc préféré, les applis, bizarrement, tu vois. Un peu moins, tout petit peu moins. Pourtant, tu peux y choper la gale, mais. Oh là là, oh waouh. Tu veux choper la France, tu finis avec la gale. Voilà. Ouais, pas mal. Waouh. Moi, c'est oui. Alors, Jules, l'un de tes accomplissements de 2025 a quand même été d'être bloqué sur les réseaux sociaux par Garou. Garou, oui. Je suis Ah, mais en bloqué même par temps. Garou. Alors, explique un petit peu. Alors, je peux pas tout expliquer parce que juridique tout ça. Voilà. Mais en gros, oui, j'ai fait une vidéo où je prends des chansons de la belle époque. Donc là, 2010. Non, 2001. C'est 2001, Garou. Ouais. Et c'est une chanson qui s'appelle Criminel, où il dit qu'il faut se méfier de la femme enfant. Méfiez-vous de ses 14 ans. À cause d'elle, on m'appelle criminel. Donc en plus, c'est même pas de sa faute, c'est à cause d'elle. Et donc, il y a la totale dans la chanson, et encore j'ai cuté. Et bizarrement, je crois que Garou a pas trop kiffé. Il m'a plutôt bloqué visiblement sur les réseaux. Et je peux pas dire le reste. Ah. Voilà. Ok. Moi, j'ai Ouais. été profondément choquée de ça parce que tu fais des vidéos sur pas mal d'artistes, mais on n'est plus sur des artistes des années 70, 80, tout ça. Et on a l'impression que les années 90 et 2000, c'est bon, c'est passé, tout ça. Et ta vidéo sur Garou, j'étais là, mais non. Mais parce que, vraiment, en plus, vraiment, quand il dit, ouais, on m'appelle criminel, je suis en mode genre, ah ouais, donc vas-y, ça va chiner de la petite culotte à la récré et tout. Ouais. En grand adulte, en grand daron qu'il est, quoi. Non, vraiment, c'est choquant. Mais je te quoi. dis, même à la même époque, t'as Doc Gynéco aussi. Hein. Ça, c'est Viens vrai. voir le docteur. Hein. Bah, disons que les années 70 et tout, il y a un peu le truc libération sexuelle. Exactement. Donc tout le monde est en train de dire mais, la pédocriminalité, c'est une pratique sexuelle comme les autres. c'est ça. Et là, en fait, tu te rends compte que encore aujourd'hui, Ouais. et encore dans beaucoup de chansons qu'on avait au début des années 2000 et 90, il y avait encore ce truc-là qui Il y a traînait. encore Quoi. ce truc-là, ouais, je suis De d'accord. oh, c'est un peu ok de se taper. Enfin, je sais pas. Moi, je sais qu'au collège, ça m'avait marqué. T'avais quand même des gars qui passaient en bagnole récupérer des potes à moi qui fréquentaient des personnes majeures, quoi. Ouais. Et carrément. rien que ça, à Salut, l'époque, Garou. c'était ok. Oui, c'est ça. Non, mais c'est trop ça. Enfin, moi, je sais Ouais. qu'à 14 ans, j'avais plus que flirté avec un gars qui en avait 21-22, tu vois. Donc, Wow, bon, ok. voilà quoi. Sauf que de toi, t'es en mode genre, il s'intéresse à moi. Et puis des années plus tard, tu te rends compte en fait, putain de prédateur quoi. Ouais, c'est ça. Genre voilà, parce Clairement. qu'il dit, putain, tu fais pas ton âge et tout. J'ai vraiment cru que t'avais 18 ans et tout. Et t'es en mode genre, T'es venu me chercher au collège, il y avait peut-être un indice. Peut-être un tout petit. Ah, Jean-Luc Lahaye, vraiment, quelle horreur. Putain, ouais. Ah Jean-Luc ouais, de Lahaye, ouf, ouais. Jean-Luc Lahaye. Et d'ailleurs, Seb Lafrite peut te dire merci puisque tu as inspiré l'une de ses dernières vidéos. Tout à fait, ouais. Et je l'ai appris le jour où elle est sortie. Oui, voilà, il t'avait Ouais. pas contacté. Il m'a pas contacté, mais après je lui ai envoyé un message, je dis merci pour la citation, il m'a cité au début de la vidéo. Et pour le coup, on se tient au courant pour tout ce qui est procès Bayon et tout. Non, mais c'est bien d'exposer ça en fait. De toute façon, Oui, c'est oui, salubrité publique, j'ai envie de dire. Et Ouais. si on revient à la musique et à l'amour, quelle est la chanson d'amour qui te fait fondre à tous les coups? Bah, il y a Besoin d'amour de France Gall. Et je crois que message personnel en vrai, la version de Michel Berger ou de la version Hardy Michel Berger. Non, je sais pas, j'ai envie de pleurer déjà, C'est ça le- va pas Ah, du tout. C'est le il court et On est là- on court est jusqu'à là perdre pour ça. haleine, c'est le romanesque. Oui, c'est ça. Mais non, ouais, c'est qu'il y a vraiment un truc. Il y a tout ce truc un peu down, c'est même hors amour. En fait, il y a plein de parties du texte. J'ai envie de les extraire à des moments et juste de les mettre au-dessus de mon frigo en me disant non, t'inquiète, ça va aller. Je sais pas. Je sais pas où je vais avec ça. Mais je sais pas pourquoi celle-là elle Non, me c'est touche mignon, trop. Quoi. Et vous alors, votre chanson préférée, les amis, Mama? À quoi ça sert l'amour d'Edith Piaf? Ah, c'est une bonne C'est question. une vieille chanson qu'elle chante avec son dernier mari. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? Mais oui, regarde-moi. À chaque fois, j'y crois et j'y croirai toujours. Ça sert à ça l'amour. Et c'est pour dire que finalement, l'amour, quand il arrive, il faut le prendre à bras le corps parce que l'amour, c'est pas que de la joie, c'est aussi des moments de tristesse, de tension, mais c'est ce qui fait justement toute la richesse de l'amour. C'est que c'est pas juste une seule émotion, c'est tout un ensemble. Et elle dit, et moi, à chaque fois, j'y crois et j'y croirai toujours. Ça Ah, sert c'est à beau. ça, l'amour. Et moi, c'est ma chanson, quoi, vraiment. Ok, merci beaucoup, Mama. La vache, je suis passé après ça, moi. Ouais. Bon courage, Valente. Bah, moi, c'est passer le mur du son, Willy Danger. J'allais dire, c'est Laurie. Oui, Moi, c'est façon sexe au Tribal King. Allez, mets-la moi. Oui, oula, quoi? Non, voilà, waouh. C'est consenti. Non, il y en a deux qui sont cool, mais il y a S'en aller de Damien Saez. Ouais. Pardon. Oui. Désolé. Pardon, Pardon, je déteste Damien 16. Et il y a Kyo Dernière Danse, quoi, tu vois. Ah Oh, ouais, oui, elle est oui, très oui, bien. De ouf. D'ailleurs, t'as fait Kyo, Fabien? Oui, j'ai eu Benoît Power en interview, donc ça doit être dispo maintenant à l'heure où on nous parle sur
la chaîne YouTube de 20 minutes France et sur 20minutes.fr. Et toi, Fabien, ta chanson d'amour préférée? Ma chanson d'amour préférée, c'est Ancora, 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 une chanson italienne de Mina, une artiste totalement iconique en Italie et totalement méconnue en France, qui a chanté cette chanson en 1978 et depuis, elle vit recluse. On ne l'a plus revue, elle n'a plus fait d'apparition publique, elle n'a plus fait de concert, mais elle continue encore à faire des albums et c'est vraiment une artiste qui a donné à la chanson italienne notamment, mais à la variété internationale, plein de textes par exemple le parole de Dalida et Delon, la version originale est chantée par Mina et Adriano Celentano. Voilà. Et Ancora Ancora Ancora, c'est une chanson très très sensuelle, oui, quand on parlait de chimie tout à l'heure, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de ça, quoi. C'est la passion, c'est la volupté, c'est je veux tes bras encore et c'est la chanson qui peut-être me fait le plus vibrer. Oh, wow. Oh, c'est beau. Ça m'a donné vraiment très envie d'écouter. Ah bah on l'écoutera. Et alors, pour tous les auditoristes qui nous écoutent en podcast, c'est donc tatoué sur le bras de Fabien. Ouais, j'ai cette chanson Ouais. tatouée sur le titre tatoué sur le bras, voilà. Encore. Ancora, Ancora, Ancora. Et du coup, le tatoueur savait plus quoi faire parce qu'il en rajoutait encore en fait. Ouais, bah j'étais là, allez, Ancora. Oh putain. Mais j'ai plus d'encre. J'ai plus d'encre. J'ai dit encore. Bah Ancora qui est aussi l'encre du bateau en italien. Oh. Oh. On en apprend tous les jours. Non mais Voilà, ce mec-là, voilà. c'est un puits de Oh là là, science. mais hein. oui. Tu veux te sentir con, fais une soirée avec Fabien. Et toi Jean-Sébastien? Ah, merci. Oh là là. J'aime bien, merci, ça fait une demi-heure que j'attends. Ah, vous me prenez au débeauté, vraiment, je ne sais que dire. Si, moi, c'est 5 Years de David Bowie que j'adore. Oh. Ou Moon Age Daydream de David Bowie. Ou Let's Dance de David Bowie. Ou bref, toutes les chansons de David Bowie. Never Let Me Down de David Bowie. Ah, c'est David Bowie. David, qu'on embrasse. Qu'on embrasse. De là-haut. Ouais. Même China Girl, t'aimes bien? C'est très gênant. Tout Ouais. n'a pas bien vieilli. Tout n'a pas bien vieilli. C'était Putain. d'époque. Joué par Ouais. Eric Judor. Et par Michel Leb aussi, il a fait une super. Oui, c'est ça. Bah, il y a un biopic Rick Judor, Michel. Non, stop. Allez, excellent. Dans la. Ça sera coupé. C'est la pire, Ah, clairement. Pire transition. Excellent. Allez, c'est bien. Allez, le racisme, Allez. c'est super. C'est Allez, excellent. on l'enchaîne. Et tu joues quand toi déjà? Ouais, c'est ça, putain de ouf. C'était tellement une transition, Patrick Sébastien. Ah, c'est que de l'amour. Genre, vraiment. Grave. Est-ce que de l'amour? Alors, on va regarder des petits chinoises qui se montent dessus, c'est génial. C'est quoi ton album? Ah, super, c'est top, c'est top. Allez, regardez, je vais imiter Galabru, regardez. Hop là, là. T'as été choqué par la chanson, attends de voir le spectacle qui arrive. Putain, Excellent. grave. Besoin d'amour, on le rappelle. Besoin d'amour. Voilà. Merci d'avoir recentré. Oui. Alors une dernière question, puisqu'on est dans le bar de l'Assommoir, qu'est-ce qui te provoque l'ivresse en amour? L'euphorie. Eliane, l'euphorie. Non, ça marche pas. C'est nul à chier. Ah non, Oh là c'est là. approuvé. Pire jeu de mots de ma vie. Il y a de l'euphorie. Bienvenue chez nous. T'es dans le thème, t'es dans la DA. C'est ça. Et un jeu de mots. C'est bien. Bah ouais, l'euphorie. Je crois, ouais. Mes meilleurs moments d'amour, c'était vraiment dans l'humour, en fait. C'est dans l'euphorie et la joie où tu rigoles non-stop. Enfin, je sais pas, la connivence que tu peux avoir à des moments où c'est vraiment, tu te dis putain, ça devient chimique. À quel point on est euphorique, à quel point c'est les beaux moments, quoi. Il y a d'autres beaux moments, évidemment. Faut pas que ce soit que ça, sinon c'est que chimique et passionnel. Et c'est pas ça les relations. Mais oui, voilà. J'ai Eh bien bien. répondu. Bah tu as Ah très ouais. bien Ah, répondu, j'aime bienvenue bien. dans le podcast de l'Assommoir. Bravo, Bravo. mon Jules. Merci. On rappelle ton spectacle. Point. Merci de l'avoir rappelé, écoute JS. Reviens. Ah bonjour, c'est moi le spectacle. Pourquoi je prends la voix de Maïté? Ouais, on se demande. Mes besoins d'amour qui jouent encore la fin du mois, mais tout est complet. Oh, C'est bien. GG. Ouais. Mais normalement, il y aura d'autres dates, c'est en cours. Ok, Voilà. Très bien, merci. Eh ben allez, c'est la fin de l'Happy Hour. Oh non, on va payer trop cher. Oh non. Et je vous offre une tournée générale. Oh. Dans la tournée générale, je vous ai concocté des questions incroyables sur l'amour. Il y a un jingle ou pas? Je savais pas si Ah, le voici. Ancora, ancora, ancora. Ah, merci. C'est- Allez, c'est parti. Vraiment, on va commencer par le français. Qu'est-ce que
L'hybristophilie. Est-ce que c'est un fétichisme sexuel ou une déviance sexuelle? Alors, c'est un fétichisme sexuel, en effet. Il y a la police, attends, qui arrive. Oui, attends, j'avoue, pardon, excusez-moi. C'est Garou qui vient me chercher. Ils viennent déjà nous Il y a chercher. Le Garou en bas. Oh là là, il est garé où? Allez, merde. Alors, c'est bien un fétichisme. Ça concerne une période, Non, pas du tout. genre pas baiser que durant l'été. Ah non. La proposition pour autant. Ouais, j'aime bien. Ouais. Est-ce que ça concerne des êtres vivants? Oui, c'est deux êtres vivants ensemble. Ok. Mais il y en a un qui est hybristophile. Ibris, ça me dit quelque chose, JPP. Oui, il y a pas un truc en psychologie, l'hybris, dans la conscience. C'est un truc, C'est quoi. l'ubris, je crois. un Ah truc oui, comme ça. voilà, l'hybris. Oui, non, mais oui. Mais après, oui, l'hybrisification. Mais. Oh. Wow. Après, si tu surfes, c'est l'ubris de Nice. Attends, wow. Et ça se farte. Oh la Il n'y a même vache. plus de podcast, on fait juste des jeux de mots. Alors, c'est un terme qui a été découvert au 19e siècle par un psychiatre. Ok. Mais tout le monde autour de nous pourrait faire ça? Oui, en fait tout le monde, hein, femmes et hommes, mais ça touche plus souvent les femmes d'ailleurs. Ok. C'est les femmes Fontaine? C'est Brigitte Fontaine. C'est Brigitte Fontaine? C'est couché avec Brigitte Fontaine. Ok, d'accord. Bon, bah, waouh. Ok. Attends. C'est légal? Alors oui, c'est totalement légal, Ok. mais il y a une personne qui a fait des choses illégales. Hein. C'est manger l'autre? Quelqu'un qui est atteint d'hybristophilie, il kiffe quelque chose. Les hommes en couche. Mais il y a quelque chose qui est illégal dans l'histoire. Hein. Marié? Que des trucs avec des gens mariés? Non, Mais c'est pas illégal non plus. c'est pas Bah non, mais illégal, y a ça un va. truc- non, mais- La mère, la morale là. C'est genre. Retire ta croix. Coucher avec des personnes qui ont fait le vœu d'abstinence ou des trucs comme ça? Ah chasteté. non, mais ça serait génial. Ça, John Waters pourrait écrire un truc Dans là-dessus. l'église. Dans l'église. Niquer dans l'église. Non, pas du Coucher tout. avec une personne vierge. Pardon, niquer dans l'église. Non, c'est moins couché que être amoureux aussi. Hein. Voilà, Ah. tout de suite, hein, vous Avoir allez une attirance oui, pour j'avoue. les crucifix. avoir une attirance pour qui, quel genre de personne. Des actrices ou des trucs comme ça, non? T'es sur la bonne piste en demandant qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, quoi. en Ah, fait, il faut ces gens. quelque chose de spécial, artistique. Bah, ils font plus rien. Ils dorment? C'est des gens qu'on va dire, ils sont laissés malheureusement. Allez, SDF. Non, pas les Oui. SDF. Pas les SDF? Ah, Oui. j'ai peut-être une proposition. Est-ce Ah, que vas-y. c'est Oh. être amoureux d'un prisonnier? Bonne réponse de Fab. Bravo! Tu C'est sors comme illégal ça. et tout, Incroyable. GG. Voilà. Donc attends, donc ça veut dire que si t'es attiré par Nicolas Sarkozy, tu souffres de ce truc. Ah bah, Mais t'avais une Carla, fenêtre. Carla, allô, Carla. Faut Mais qu'on t'avais parle. une fenêtre de tir de 20 jours quand même. C'est ça vraiment. C'est ça, c'est si tu kiffes Nicolas Sarkozy qui bouffe des yaourts. Putain, Oui, c'est ce c'est que ça. j'allais Il est dire. sur sa 20 période jours et yaourt. 4 Et Yaourt. yaourts. personne ne veut voir son transit Putain, il intestinal devait chier après ça. liquide. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain. Oh, mon Dieu. J'aime bien, je l'ai dit de manière beau. Ben te dit, et Ouais, quelle Je savais chasse! pas le dire. je sais. Bon, alors Putain. en effet, le terme est défini à la fin du 19e siècle par le psychiatre Richard von Krafft-Ebing dans Psychopathia Sexualis en 1886. Et donc du coup, c'est ça, c'est vraiment aimer les condamnés qui ont fait des trucs horribles, et notamment surtout les criminels médiatisés. Donc Ted Bundy a eu Ah. des centaines Ok. de lettres de femmes Ouais. prêtes à tout lui faire un enfant, etc. Bien sûr. Et récemment, Cameron Erin, qui a écrasé une mère et sa fille, il était considéré comme trop beau pour être en prison. Mm. Et donc, sur TikTok, il y a eu des millions de personnes qui ont manifesté pour dire sortez-le. Ils ont même été inventés un autre gars qui lui ressemblait, qui avait pris la route pour le sortir de prison parce qu'il était considéré comme trop beau. Mais il y a eu un vrai truc, hein, justement, avec tous les différents documentaires Netflix qui sont sortis, où il y a vraiment eu ce penchant, cette passion envers ces criminels, ces meurtriers qui Ouais, ont bien bouffé sûr. des gens et tout. Moi, j'avoue, Luigi, Ah. on le laisse, on alors. le laisse tranquille. Est-ce vraiment un crime? C'est- Ah, merci. je lance le Est-ce débat. vraiment- Voilà. Est-ce vraiment un crime? Moi, je pose la question. Je pose la question. Voilà. La liberté d'expression. C'est marrant, j'ai l'impression d'être dans CNews mais de gauche, quoi. C'est insupportable ce que vous dites, c'est insupportable. Donc Non mais non, G-News. je vais laisser parler Mathilde Panot. Excusez-moi. Vous le voyez pas, mais il a baissé ses lunettes et Oui. tout, genre. Sur le pif, évidemment. Vous le voyez pas, mais il a ouvert sa chemise. Pascal Femme. Non, professeur. il y a un très bon article que j'ai lu récemment qui est un compte Que rendu j'ai du écrit, procès voilà. Jubilard, qui est une autrice dont j'ai oublié le nom, mais donc c'est sur Vanity Fair, et qui a en fil rouge justement une jeune femme qui est amoureuse de Cédric Jubilard et qui assiste au procès tous les jours, et c'est un petit peu, voilà, l'autrice raconte ses attitudes, les jeux de regard, etc. Et Ouais, c'est exactement, c'est assez passionnant. Et il en a pas qu'une, hein. Il a plusieurs fans.
Mais oui, et si vous êtes amoureux ou amoureuse de Garou, sachez que c'est un criminel. Donc, Voilà, c'est vrai. Vous êtes donc hybristophile. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est pas loin que du truc où tu t'imagines que t'es en couple avec des personnes que tu connais pas, des personnes connues. Ah non, le ça c'est autre parasocial, chose. le parasocial. Mais il y a un autre terme. Oui, c'est la. Oui, je vois. Je sais plus, justement, je cherche depuis tout à l'heure. Ouais. Et vu que j'ai mis en mode avion mon téléphone, car je suis un bon gars qui vient au podcast, Ouais. pour pas qu'il y ait le tétététété dans le micro, je ne peux pas regarder. Tu sais que ça n'existe plus, ça, le... Je suis une merde humaine. Non, ok, non, tu mais- avais tout à fait- Voilà. C'est un ingé son des années 70. Mais oui, pardon. Et t'as raison, Et putain. maintenant, le nouveau titre de Barbelivien. Je sais pas. Et maintenant, Stone et Chardenne. Il y a quelque chose qui s'appelle la vena amoris qu'on utilise toujours encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce ? C'est lié au corps. Absolument, Mama. C'est une veine. Oui, c'est une veine, oui. C'est Ah. une veine de l'amour. Oui, et donc ? C'est une veine du cœur. Est-ce que c'est pas pour genre lire les lignes de la main, ce genre de conneries, non? Alors non, mais c'est vraiment lié à la main, là. Ouais. La vena amoris, on l'utilise toujours aujourd'hui. Comment ça on l'utilise On s'en sert encore. pour faire Ah, des pour les pouces prises de levés sang Non, pas du tout. Non, quand bah on non. se masturbe, Non, oh, pardon. bah non, je sais pas, la main, on s'en sert, on est C'est sur genre, l'amour. je sais pas, non? Voilà. La vena amoris. Est-ce que c'est pas genre la veine qui est là et sur laquelle on pose la bague Bravo, Bravo. La veine qui Ah, mène t'as à été la l'annulaire. chercher, bravo. hein. Voilà, c'est cette veine-là, c'est la veine là où on place encore aujourd'hui la bague Sur l'annulaire. sur l'annulaire, absolument. Incroyable. Et donc dans la Rome antique, on pensait que ce doigt-là, cette veine-là en particulier, partait de l'annulaire gauche et allait directement jusqu'au cœur. Et on s'est rendu compte au XVIIe siècle que c'était complètement faux, mais on a gardé la tradition de se mettre la bague au doigt à celui-là. Voilà. Sauf les lesbiennes, je crois que les lesbiennes, par contre, elles Ah. se mettent la bague à la main pouce. droite. Oui, au au pouce. pouce. Bah voilà, Ouais, c'est parce ça. que le reste des doigts doit être utile. Ça, c'est vrai. Pardon. D'où les ongles courts. Par pitié, oui. Et lavez-vous les mains, par Ah, pitié. s'il vous plaît. Les ongles sales, c'est non. Voilà, c'était le C'était conseil. la leçon. C'était la leçon sexo. C'est ça, Lavez-vous les mains avant exactement. le Non, rapport. non. Ah, putain. Demain, les conseils dermato, évidemment. Justement. Mais non, mais c'est sympa, je trouve que ça donne de l'importance justement à pourquoi finalement il y a ce doigt-là en particulier et pas les autres, parce que bon, on en a 9 autres, pourquoi celui-là en particulier? Moi, je trouve que c'est pas mal. Effectivement, ils sont basés sur des savoirs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle la médecine chinoise, où on sait très bien que l'annulaire est relié à l'anus, enfin voilà, et pas du tout au corps, quoi. C'est tu vois, vrai enfin, voilà. Il y a moyen. Ah ouais. Ah bah oui, tire sur mon doigt. Bah voilà. Eh, Ça vient d'où à votre avis voilà. Voilà. Non mais ça veut surtout dire que dans la Rome antique, ils étaient romantiques. Oh là là. Non mais tu vois, aussi je trouve ça hyper ironique que maintenant on a compris que toutes les veines mènent au cœur. Toutes les routes mènent à Rome, toutes Mais les oui, veines voilà, mènent au mais cœur. oui. Et Putain. l'Empire romain. Que des phrases ciblées. J'adorais cette histoire. L'histoire de l'Empire romain, Oui. apparemment, les hommes, principalement les hommes, pensent plusieurs fois par semaine à l'Empire romain. Ah Ah oui. bon Ouais. D'où Et l'expression ouais, c'est c'était une mon trad, empire romain. Voilà. Ouais. Quand t'as une obsession, de dire c'est mon empire romain. Voilà, exactement. C'est ça. Mais l'Empire romain en était, par exemple, tu penses, ah putain, mais comment ça s'est foutu les autoroutes, tu vois, ce genre de choses. C'est en rapport avec l'Empire romain. Et plein de trucs comme Ah ça. oui, tu c'est vois. vrai, ça, Ouais, ouais. ouais. Bah, oui, c'est vrai, bah, Ouais. tu vois. Donc tu as combien de fois par semaine, combien de fois par mois tu penses à l'Empire romain. Donc c'était Ouais. une vraie question qui était posée. Et maintenant, on dit mon Empire romain quand c'est le truc cyclique qui revient, tu vois, par Ah, ça exemple. fait Donc En il y a ce le moment, ouais, c'est ça, quoi. il y a le point Godwin et il y a le point Pompée du coup. Non. Mais c'était surtout, en fait, c'est surtout un truc sur la masculinité, quoi, qui était Tout fou à de se fait. dire, c'est les gars, à chaque fois, tu dis combien de fois tu penses à l'Empire romain? Bah 2 fois cette semaine. Et tu fais quoi? Mais Et en c'est fait, c'est dingue. qu'il y a une imagerie qui traîne. Mais en même temps, on baigne dans cette culture justement où Napoléon, c'est voilà, c'est oui, c'est l'empire, vrai, c'est etc. vrai. Enfin, il y a un truc culturel où on baigne là-dedans Ouais. sur le fait de conquérir la victoire Mm. des hommes, voilà. Et forcément, l'Empire romain, il revient tout le temps. Mais j'ai bien aimé aussi le truc de l'avion, quoi. C'est la même chose. Putain, oui, j'avoue. Ah le truc de l'avion je l'aime. Extraordinaire. Le De truc quoi- de l'avion. Tu c'est, penses que tu peux faire atterrir un avion? ouais. Ah non moi Tu non, penses tu pas rigoles, j'arrive même pas à conduire un Vélib mon gars. Putain, moi, j'ai joué à Flight Simulator, franchement. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. Let's go. Alors on va changer, on fait un doigt d'honneur à cette question. Oh waouh, pas très gentil. Oh. Depuis 1937, des milliers de personnes à travers le monde envoient des lettres de plaintes, de tristesse et de questionnements sur l'amour
à une adresse qui est totalement insolite dans le monde. Où ça? Le Au Père pôle Noël. Nord. Cher Père Noël, mon mari me fait chut. J'en veux un autre pour Noël. C'est Viens ça. me prendre, Viens me ramène-moi à la cheminée. Excusez-moi, c'est très hot ce Ouais. débat. Oh, joli. T'as passé de bonnes fêtes, mon Fabien? Ah oui, c'était très Chargé. chouette. Chargé. Waouh. Vous voulez une bonne anecdote? Moi, pour Noël, j'ai fait quoi? Enterrer mon grand-père. Putain, enterré ma 24 grand-mère. On décembre. l'adore. on Mais non, l'adore. pareil. C'est C'est quoi? Ma grand-mère le 24 décembre, Tu je te rigoles. jure. Tu rigoles? Je te jure. Putain, on vient de se high-fiver. Ouais. What? They are Je best te friends. jure. They are Ils ont best peut-être une histoire d'amour dans l'au-delà, du coup, Putain. vos deux. Je te J'avoue. jure. Ouais. Truc de fou. Mais en plus, moi, il y a tout un truc par rapport au fait que mon grand-père, on voulait l'enterrer plus tard. Mais en fait, la seule date qui était dispo, c'était à Vichy. Mais Ah. Et oui. disons que. Voilà. Et mon grand-père, ultra résistant, on a fait ouais, Merde. bon, pas top. Allez, on annule Noël. Putain, et donc, on a intérêt à Noël. Putain, ok. Non, truc de fou. Ouais. Putain, mais toi, cette année là? Oui. Oh, putain, mais mal. Mais le 24. Et on est tous les deux en deuil. Let's Let's go. Et on les embrasse s'ils Ça. nous écoutent. Alors, Vous pouvez répéter la question? C'était quoi la question? la question c'est depuis 1937, il y a des milliers de personnes à travers le monde qui envoient des lettres d'amour Hmm. à une adresse totalement insolite. Hein. En Europe. Oui, c'est en Europe, Val. Et est-ce qu'ils demandent des conseils amoureux ou des choses comme ça? Absolument, Ouais. Fabien, je crois qu'il l'a déjà, mais évidemment. Un sexologue. Non, pas un sexologue. À une émission télé? Ah, non, pas du tout. Tout le monde en parle. Émission radio. C'est pas une émission de radio. À quoi? Est-ce que aujourd'hui encore ça marche et est-ce que les gens ont des réponses? Exactement. Depuis 1937, donc ça fait beaucoup d'années. Depuis C'est jusqu'à c'est maintenant. audiovisuel. Non, c'est vraiment que des lettres Radiophonique. écrites. Nostradamus ou un truc comme ça? Non, Un artiste, une artiste. on peut. Non, c'est pas une artiste. C'est un personnage littéraire ou de cinéma? Oui. Tintin? Ah, Je sais pas Milou. pourquoi. Je sais pas Oh pourquoi. non, Hitler? Tu m'as dit 37, je me suis dit, ouais, c'est pas conseil là. d'amour C'est et pas Ouais, vrai. des conseils Depuis que t'es dans le bunker, tu réponds pas. Mais c'est ça, grave. comment puis-je faire un Anschluss sur mon crush? Dis-moi, Ah. Adolphe. J'aimerais l'envahir comme t'as fait avec la Pologne. Putain, on dirait un nom d'album en plus sur mon crush. Ouais. Ça sonne trop bien. The Joy Division. et vice versa. Ah oui, grave. Alors, à qui des milliers de personnes envoient des lettres depuis 1937? Donc c'est Non, mais Mais à européen. toi, milliers, on Ah bah, à toi, c'est bon. Français. T'as 80 ans. Français. Non, pas français du tout. Mais européen. Mais européen. Italien. Oui. C'est un lien avec Mussolini Barbara Cartland. Ah Non, 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 c'est vraiment une femme. C'est une femme. Ah, c'est une pas femme, pardon, Mussolini. j'ai pas Ouais. écouté. Donc je suis une une femme merde. qui est une héroïne de roman Oui. qui pourrait être Aphrodite ou Et qui pourrait être Aphrodite, mais c'est pas ça. Mais C'est elle un peu- répond. Juliette. Et elle répond. Et donc, Fabien? Ah, ils envoient à Vérone, au balcon de Vérone. Ah, Juliette de ou Roméo et Juliette, voilà, de de Roméo Shakespeare. et mais oui, Juliette. le Bonne balcon. réponse de Ah. Fabien! Waouh. Et oui, il y a des milliers de personnes depuis 1937 qui envoient des lettres d'amour et de questionnement sur l'amour, des conseils. Ils demandent des conseils à Juliette. Et donc, Ah depuis là. Mais qui 1937, répond? eh ben, c'est créé le club des Juliettes. Waouh. Ah oui. Donc il y a Juliette Armanet. Il y a Juliette, la chanteuse Juliette. C'est la oui. fin du Ah ouais. disco. Les clubs de Juliette, ok, Le d'accord. club Wow. des Juliettes. Et vieilles filles là. Ouais, ouais, Voilà. les- bah oui, depuis 1937, elles sont vieilles depuis, ouais. J'avoue. Et donc, c'est vraiment des véritables volontaires, bénévoles, femmes, qui répondent dans toutes les langues. Mais d'accord, donc il personnifie le fait que oui, je suis mineur, bien sûr, je vous réponds. Parce que Juliette est mineure hein, dans l'histoire. hein. vrai, c'est vrai. Elle est complètement mineure. Et Tu es hybristophile. c'est ça. Et d'ailleurs, Ah mais oui, Voilà. tout est lié, t'es trop fort. Putain. Sachant que Roméo et Juliette, je l'ai joué. Je jouais Mercutio, j'adore cette pièce. Et en soi, Roméo et Juliette, toute la scène du balcon, c'est vraiment que du harcèlement de cul de ouf. Je l'ai dit d'une manière vraiment beauf, pardon. Non, Mais non, c'est vas-y. correct. Mais Mais tu- Juliette, Mais il y a descends, vraiment mais le pourquoi truc, c'est faire genre, Descends. ah là là, à demain, mon amour. Ah, mais vas-tu me laisser aussi insatisfait? Mais quelle satisfaction peux-tu avoir à part la certitude de mon amour? Ah bah, mon amour contre le tien. Tu vois, il y a tout un truc, c'est vraiment genre, bah, j'ai envie qu'on baise, quoi. Et c'est
que ça. Et elle toute reste la sur son scène. balcon. Et elle reste sur son balcon. Et À, elle reste transie. nourrir les Mais en moineaux, les plus, c'est pigeons. vraiment un anti-héros quand il pense Roméo. En fait, il passe sa vie à traîner dans les rues, il va faire je vais te buter, toi. Ouais, mais moi je suis un fou, moi. C'est un gangsta. C'est un gangsta et surtout après, il va à Juliette qui est C'est un mineure. mal alpha, Roméo. Et surtout, il se voit. Oui, 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 oui. tout à fait. C'est Thibaut InShape, le gars. Oh putain. Pardon pour les vieux qui écoutent ce podcast. C'est Jodassin, le gars. Ah bah non, Jodassin, lui, ah non, c'est Mort Schumann qui se balance du balcon. Mais, Oh là là, oh, que de rêves. Ouais. T'es La Michel Polnareff. Mais il est toujours en vie, lui. Oui. Oui, elle a... L'amiral Alors putain, Qui a annoncé la mort de non. Francis Cabrel. oui, attendez. Alors, truc exclu, personne ne sait, il a sorti une chanson là. Et Ah. ça s'appelle Sexetera. Ah. Par pitié, foncez voir cette putain de chanson sur YouTube, Sexetera de Michel Polnareff. C'est un clip foulia. Entièrement. Non. Et c'est que lui en version jeune, en version musclée, Ah, mais- qui roule des pelles à des meufs et avec des mecs comme ça, avec ses lunettes et tout. Ah, qui roule C'est des pelles aussi. formidable. Et oui, Bah, je crois qu'il dit des trucs assez transphobes et tout. Ah, tout est sur les, transphobe. tout est hyper transphobe. Ah ouais. c'est Tiens, vraiment, pour c'est son genre. Attends, c'est quoi toutes les paroles? C'est un truc genre. Il m'a dit qu'il était elle, je me suis tiré à tire d'elle. C'est etc. C'est un truc comme ça. Etc. C'est vraiment etc. transphobe, full transphobe. Mais donc, chef-d'œuvre, et il l'a sorti actuellement, c'est sur sa chaîne officielle. Ouais. Et le clip, full IA. Et peut-être qu'il va apparaître dans une de mes prochaines vidéos. Oh oui. Voilà. Ah oui. Vous avez l'exclu. L'an dernier, on a vu l'émergence d'un nouveau métier qui a le vent en poupe. On trouve en effet de plus en plus de Strava jockey. Mais qu'est-ce que c'est? Les courses sur Strava, quoi. Ouais, c'est Et ça. c'est donc Et en fait, tu cours à la place des gens pour faire un beau parcours et pouvoir te la péter en disant Mais t'as oui, vu comme c'est j'ai vrai. couru? Ah mais ça donne C'est des ça alibis même aux gens. Eh oui. Bravo. Allez. Bonne réponse de Ouais, Jules. ok. Non, c'est Et de Jules, Val. Bah non, oui, c'est oui, Jules, c'est allez, Jules. c'est un commun accord. On est en deuil, Allez, on allez. est Voilà, capable de c'est répondre à vrai. ça. Le complément de la réponse de Excuse-nous. Valente relie à l'amour. et, C'est ça. voilà. Sur l'application Strava, c'est le premier réseau social des sportifs du monde entier. Et certains utilisateurs sont prêts à payer pour courir à leur place. On parle alors de Strava jockey. C'est vraiment un nouveau métier, quoi. Les gars se font énormément de thunes. Et je vais vous faire écouter un reportage où un des Strava jockeys témoigne. Mais il est en train de courir. Alors j'étais en train de. Et puis c'était ma Putain, fac. putain. Des gens qui cherchent un alibi, ça peut arriver. Souvent, c'est utilisé pour que monsieur aille voir ailleurs et tromper madame. Donc hétéro, Ce que en font plus. les gens de cette heure que je leur libère, enfin, j'en suis pas spécialement responsable. Ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à ces athlètes de l'ombre. C'est pas incroyable, quoi, pour Ah, aller c'est- tromper sa meuf, Mais- les mecs hétéros, quoi. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Faut vraiment se poser Ah, cette mais question, oui. quoi. On en est là, quoi. Mais bon, il y a eu des histoires aussi. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es allé courir 2 heures au bois de Boulogne, là. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'ai vu, il y a eu des pauses. Hein. Mais en même temps, le cliché, est-ce que. Alors, le jogging de droite ou de gauche? De droit de ouf. Oh Ah, merde. voilà. Franchement, bah. moi, je cours tous les jours. En fait, le jogging performatif à base de je te montre ce que je fais via les applis, tout ça, vas-y, tu Ouais. fais. À part quand tu fais des tracés et c'est des bits, tu vois, c'est genre ça, c'est de gauche, tu vois. Mais à part ça, moi je trouve que c'est quand même assez de droite parce que sinon, t'as pas besoin, tu vois, de ces genres. Même le fait de jogger, il y a des gens qui joguent pour aller au taf. Il y a des enfants qui joguent pour aller à l'école, tu vois. Enfin, genre, c'est un moyen, tu vois, de faire le truc et c'est un privilège de pouvoir jogger. De te dire qu'ok, t'as le temps, T'as des pouvoir- jambes. t'as le Ouais, temps, t'as des merci. jambes. Ouais. Ouais, ouais. Et t'as la possibilité de faire le tour de ton quartier, tu vois, c'est genre pour ça. C'est un privilège, je trouve. Et donc, je trouve que c'est low-key de droite. Ouais, Ouais, mais- ouais. Carrément. Donc Strava Jockey, c'est un bon plan pour les coureurs de jupons. Oh Putain. Et courir en jupon, moins de droite. Les fidèles auditoristes savent très bien que dès que je peux placer une question sur le Titanic, je le fais. Ouais. On va se parler du film Titanic, Mhm. mais on va pas se parler de la planche à la fin du film. Il y avait la place. Voilà, il y avait la place. Non, plutôt, on va se parler de James Cameron. Ouais. James Cameron, on le voit dans le film à plusieurs moments. Ouais, il a un avatar. Oh Oh là Il là, est mais trop ça fort. fuse à une vitesse. Même pas besoin de mettre 2 pièces. Incroyable. Et on le voit dans le film, James Cameron, à un moment hyper surprenant et on sait pas du tout que c'est lui. Il joue l'iceberg. Oh, let's go, Allez please Super. Please Super. C'est un des musiciens.
Non, il apparaît 2 fois dans le film. 2 fois. Ouais. Il joue Rose. Est-ce que alors j'ai C'est peut-être rose. un truc, j'ai Ouais, peut-être pareil. un truc. Ah, vas-y. Est-ce qu'on voit sa main? C'est lui Putain, j'allais faire la appose sa même main avec Mais non. quand Rose et Jack Mais couchent. non. Oui, sur la vitre. Non. Fabien, tu fais chier, t'es plus J'allais dire invité. pareil. C'est ton dernier épisode de la Il saison. est propre. Ziz, genre. Si on le voit pas, je me dis, il faut que ça ait un lien avec l'amour. Quelles sont les scènes liées à l'amour dans le film? Ah oui, Qu'est-ce il est que- HPI. Où est-ce qu'on Ouais, pourrait il est ne pas HPI. le voir? En plus, moi je trouvais qu'ils étaient en avance, il y avait des poils sur la main, je me suis dit c'est cool. Genre, Oui, c'est vrai. c'était woke à hyper l'époque. woke, ouais. C'était woke de ouf. En fait. Maintenant c'est James dans son garage, il a oublié de tourner la scène. C'est ça. Par contre, on est d'accord, cette petite calèche est très mal aérée. Oui. Ah Il y ouais, a de la bah buée ça, là. et tout, quand même. On voit la Ça doit chicha. être dégueulasse. quoi. Genre, c'est la chicha en mode Vraiment, genre. ça devait péguer. quoi. Oui, Ah c'est non, ça. vraiment. Eh oui, c'est la main de James Cameron, quoi. Mais t'imagines quand même, le gars, il a dit That's my time. That's my moment. Pah. Mais en vrai, il faudrait voir la tête de la mimine parce que c'est censé être celle de Rose, tu vois. Ouais, non, mais en vrai, ça passe parce qu'en plus, c'est filmé de loin et tout, et donc ça lui fait une petite main. C'est insupportable ce que vous faites, c'est insupportable. Je vous laissez parler, pardon, je vous laissez parler. Maman, vous voulez dire un truc? Oui, bah écoutez, la liberté d'expression, je voudrais savoir où est-ce qu'elle est maintenant. Mais oui. Je dis ça, mais je pose la question. Mais je dis ça. On marche sur C'est la tête. insupportable. Bon, allez, on va écouter. Alors, monsieur Zemmour, vous aviez un truc à dire? Oui, monsieur Zemmour. Oui, je suis d'accord. Ah, oui, bah oui, Meryl Streep était mieux quand elle était à poil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci, merci de le dire, merci de le dire. Ah, il y en a marre de voir les meufs habillées, hein, vraiment. Mais, ah là là. mais oui, mais voilà. Bon, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, les Arabes sont intervenus dans un prochain film où il y a de la neige. Est-ce que la neige, c'est pas la faute des Arabes? Oui. Non, ça, c'est un sketch du Palmacho en plus. Le truc du neige des Arabes et tout. Oui. Ah mon dieu, magnifique. Extraordinaire. Alors, je vais. Tu vas tout couper de ça du podcast. Oui. Non, mais tu nous fais un directeur très cut, s'il te sympa. plaît. Oui. Point, juste un petit Je suis à truc question 2, moi. sur les mains au cinéma. Il y a, c'est assez connu, mais Dario Argento, dans tous ses films, c'est lui qui joue les mains qui étranglent les victimes. Et ce qui fait que dans ses films, il a fait tourner ses filles aussi, dont Asia. Et donc, il tue sa fille dans, je ne sais plus quel est un film des années 80. Et, voilà, où il étrangle sa fille. Alors comme ça. que la main au collet d'Alfred Hitchcock, c'était pas du tout la main d'Alfred Hitchcock. C'était de Ocolay. Ocolay. Un Irlandais. C'est notre moment préféré de l'émission. C'est le mème de Mama Paprika. Mama, pour ce premier épisode de cette saison, tu nous es venu avec un super mème Ouais. qu'il va falloir décrire pour nos Oui. auditoristes. Il va être très 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 simple à décrire parce que pour moi, quand je pense amour, je pense également peine de cœur. Oh. Et quand je pense peine de cœur, je pense à un mème iconique qui va fêter ses 10 ans maintenant, où on voit un jeune homme. Il a le visage rougeau, les Oui. yeux les vraiment larmoyants. Et c'est 2 photos de lui qui se juxtaposent. L'une disant « Comment te récupérer, putain ?» Et l'autre « Jamais je pourrais la récupérer. » Oui. Jamais. Ce même, je l'ai vu, mais traverser les âges et les pages internet de tout temps et à toute occasion. Il a une petite histoire. La première fois qu'on l'a vu, c'était en 2016, où quelqu'un l'avait réutilisé pour dire « Quand tu perds ta sauvegarde Pokémon ». Et il faut savoir que ce même, c'est un Lost Media. On Ah n'a bon pas l'origine. Ça Mais a non. été posté Damn. sur Snap. C'est pas vrai. On n'a pas l'origine. Et en de français quand. dans le texte. En français dans Bien le texte. sûr, parce que même derrière la personne, il y a du crépi. C'est Exact. français. Ça, c'est français. Non, On est c'est bien belge. d'accord. Ça, comment faire pour te récupérer, putain? C'est l'accent texan, ça. C'est l'accent de L'accent de Wyoming. Wyoming. Texan belge. Mais même, il a un col en V. Enfin, ça représente une époque, quoi. Ça, c'est une époque très Putain, t'as tectonique, L'époque G-Star. tout ça, G-Star, exactement. Et en fait, moi, je trouve que c'est... Il Oh oui, ne c'est peut pas 2010, ne pas hein. me faire rire, en fait, ce petit pote, parce que c'est toute une génération qui parle. Mais surtout, quelle est l'histoire derrière? Qu'est-ce qu'il Ouais. lui a fait? Comment te récupérer, putain? C'est
finalement la fragilité d'un homme qui se présente à nous. D'ailleurs, ça a généré une trend. Et moi, je vous ai trouvé quelques exemples justement de contextes dans lesquels on peut utiliser ce même. Alors, quand tu perds ta sauvegarde Pokémon, c'est vrai, j'ai eu cette tête. Quand tu ouvres un nouveau tube de dentifrice et que le bouchon tombe dans le siphon du lavabo, comment te récupérer Exactement. Et des choses beaucoup plus actuelles. Quand la gauche disparaît en France. C'est vrai. Oui, quand Darmanin a appris qu'il ne pourrait pas rendre visite à Sarkozy en zonzon. J'ai du bifidus actif. Oh là là, non, pas du tout. Et moi, celle que j'ai beaucoup aimée, c'est quand les activistes anti-IVG se sont rendus compte qu'ils ne pourraient plus rien faire vu que l'IVG a été instauré dans la Constitution. Et ça, j'étais là. Bah ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu veux faire ? Comment vais-je la récupérer ? Putain, tu la récupéreras pas parce que t'as forcément été un immonde connard là-dessus. Et voilà, c'était ma petite chronique et c'est un de mes mèmes préférés. Bravo, Mama. Attends, j'en ai un, je peux en proposer un, Mama. Vas-y, let's go. Quand je pense à l'Empire romain. Alors, après, est-ce que l'Empire romain a pris fin ? Et c'est les chroniques. Je vous conseille toutes les vidéos de Paco Mottiéman. Oh là, j'adore. Sur Blast, c'est littéralement là-dessus. J'adore. On les embrasse, hein, Blast. On les embrasse. Je connais la moitié des gens qui travaillent là-bas, c'est cool. Oui, on les embrasse même. Bah merci beaucoup, Mama, pour ce super mail. On ne le verra plus jamais de la même façon. Eh bien, écoutez, c'est la fin de la tournée générale. Mais vous prendrez bien un dernier verre pour la route. Allez. Avant de fermer le bar, pour le dernier verre pour la route, c'est le moment que vous attendez tous, la chronique de Valente Becker. Allez, vous êtes partant pour un verre ? Oui. Allez, on flingue le dry January ensemble. Petite précision, le dry January, c'est le fait de pas boire d'alcool pendant un mois. Bon, on a tenu jusqu'au 17 apparemment, vous pouvez être fiers de vous. Alors, premier sujet de l'année, l'amour. Sérieusement, JS, en janvier, le mois où statistiquement il y a plus de déprimés en France. Parler d'amour en janvier, c'est comme demander à un oligarque français de payer ses impôts pour la société, quoi. Une utopie. D'ailleurs, la France, pour eux, c'est pas la femme qu'ils veulent épouser, hein, c'est juste leur plan cul régulier. Elle leur offre des sociétés à reprendre pour 1 euro symbolique, définition de l'amour bucolique, et en se reversant le minimum de salaire, ils payent même pas le pourcentage d'impôt d'une caissière. Pas étonnant que beaucoup de gens demandent à Macron sur la place de la République de partager un moment intime avec lui. C'est cool d'être son ami, alors son petit ennemi, ça doit claquer. Quoi ? Mais j'imagine que toi, JS, évidemment, tu ne parlais pas d'amour d'un soir. Tu parlais d'un amour aussi passionné que notre histoire avec le podcast de l'Assommoir. Une comédie romantique, un endroit féerique qui donne envie de se prendre une cuite, comme ce soir. On reste dans l'ADA. Et bah ça tombe bien, j'ai regardé plein de films de Noël. C'est la période, 2 mois avant Noël, 3 mois après, comme la durée de leur relation après le film, j'imagine. Car le fait de revoir son coup de cœur d'enfance dans une ambiance de fête, c'est autre chose que de se brosser les dents dans la même pièce dans une ambiance début de semaine, quoi. Coup de foot, coup le sapin, coup de foot dans la neige, coup de foot à travers le buisson, Patrick. Bon là, faut faire attention à ce que tu dis. T'es souvent sur écoute. Tellement de coups de foudre rassemblés sur la même période, t'as pas intérêt d'en avoir peur, hein. Sinon tu finis chaque fin de relation difficile sous la couette à attendre que le temps fasse son travail et laisser passer l'orage. Puis calmement, dans ce calme apaisant, sur un matelas mémoire de forme qui te rappelle ta méforme, tu te retrouves toi, tu te redécouvres et une fois prêt, en retirant cette couette, tu te découvres. Les yeux convaincus que c'était au final que du vécu, pas remboursé par la sécu, car Manu n'est pas ton plan cul. Oh, bravo. Très beau slam sur la fin, Valente. Attends, une fin comme ça. Faut applaudir. Attends, Ouais. mais Qui ça change un fait petit peu, tu vois. Incroyable, genre sur la fin, je t'en mode genre, yeah. Waouh, quel nouveau registre pour Valente. Ouh là là. Rime. Rime riche, très riche ce soir. Rimes embrassées. Oh. Rime claqué, non. Eh bien justement, mon cher Jules. Waouh. Mais à quoi ça rime? Avant de Transition. mal claquer, Jules, t'as un spectacle. T'as besoin d'amour à ce qui paraît? Allez, on tourne. Bien non ici, mon Jules. Foison. Mon cher Jules, Oui. on va te laisser le dernier mot du premier épisode de 2026. Renverser tous les impérialismes et abat le fascisme et révolution. Ouais.
C'était Jean-Sébastien, votre barman. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier épisode de la 8e saison. Mais oui. Et c'est parti pour la tournée de remerciements. Merci à notre cher Jules Robin d'avoir été là ce soir. Où est-ce qu'on peut t'aduler? Sur Instagram, Facebook ou pour les personnes les plus vieilles, copains d'avant. Sur Jules comme César.Robin comme celui des boîtes, après il y a un tiré du bas, donc pour les journées avant 93 c'est la touche du 8 sur le clavier. Et donc n'hésitez pas à follow, je fais des vidéos et aussi mon spectacle qui n'a pas de date officiellement parce qu'en fait je suis complet partout, donc je vais en rajouter. Et sinon vous pouvez me voir aussi dans votre télé des fois. Ouais, sur la pub Intermarché. Ou non, alors il y a des séries. Tu fais le loup? Je suis dans Bistronomia. Enfin, il y a plein de trucs à la télé ou au ciné. J'ai des petits rôles et je joue toujours des gens de droite. Let's go! Ah, mais ça c'est Mais ironique. oh, la contre-emploi. Au moins c'est un rôle de composition. Ah bah il y en a un vraiment, je joue un flic. Donc c'est autant te dire. Oh. Voilà. Un cab. Merci à notre Fabien Randa. Yes. Bravo, Est-ce qu'on peut Fabien. te retrouver chez Bolloré? Eh bien non, c'est 20 minutes qui n'appartient pas à Bolloré. Ah, voilà, excusez-moi, on est, je me suis préservé. trompé. Donc oui, voilà, article sur 20minutes.fr, émission Scope sur 20 minutes TV, sur la chaîne YouTube de 20 minutes. Parmi les prochains invités, il y aura donc Benoît Poer du groupe Kyo, Agustin Galliana. Du groupe Pas de groupe. D'elle-même. Voilà. Et il y aura aussi Natacha Saint-Pierre, peut-être Valérie Bonneton aussi, parmi les prochains, les prochains noms. Et puis le 4 février, si vous êtes à Paris, je serai du côté du Café Pigalle pour le Kiosque Comedy Club où pour la première fois, ce sera mon baptême du feu, je ferai un 3 minutes d'humour. Donc si ce n'est pas assez de m'entendre dans le podcast de l'Assommoir, si vous avez encore de l'endurance, eh bien venez. Ramenez vos tomates, ramenez votre cajot de tomates. Voilà, mais les tomates sur les autres, hein, comme ça, voilà, pour contrebalancer. Et puis voilà, venez Bravo. faire la claque. Oui, on sera là. 3 Merci, minutes mon c'est frère. trop court, on a envie de t'entendre 10 minutes de sketch. Ça sera à nous de dire ancora. Venez tous pour dire non, lui plus long, les autres vocales, lui. Allez, je partirai en freestyle. Let's go. Merci Fabien. Et il y avait évidemment Valente Becker. Bravo Valente. Où est-ce qu'on peut t'aduler mon Valente? Je vais bientôt refaire un 3x20 parce qu'il faut que je prépare un festival en Belgique. C'est Nourrir Liège qui m'a invité. Trop cool, c'est officiel. Tu vas les nourrir comment? Ils ont pris le spectacle. Avec son énorme pâton. J'ai mon spectacle. Oh là là. Je savais pas où t'allais. Oh là là. Je savais Oh tellement là pas où là t'allais là avec cette là phrase. là. C'est J'ai chouquette. tellement Oh là peur. là. Et vous aurez la vidéo dans la description. Sur Mims. Allez. Valentin tourne son pâton. Et c'est l'amour, hein. C'est Ah, bon, c'est hein. l'amour. Ça passe. Exactement, ouais, non, il y a un festival qui s'appelle Nourrir Liège qui est sur la réflexion de l'agriculture, etc. Et ça se passe à Liège et c'est trop cool. Trop bien. Puis dans les comedy clubs comme d'habitude, etc. Voilà. Suivez-moi sur les réseaux. C'est le Merci. meilleur à Liège, tu verras, c'est vraiment très accueillant comme ville. Et le public, il est comme ça. Le Texan est de retour. C'est l'accent du Wyoming. mais bon. J'adore ton accent québécois. Garou, t'as reconnu? Ah, Je peux vous faire un accent italien? Ah, c'est vert. J'aime bien la pizza, mais la frite. Ça, c'est l'Italie du Nord, ça, c'est le Piémont. Piémont, c'est. On est plus proche de Turin. Je peux faire un accent chinois aussi si vous voulez. Ah, Ah, vas-y. je sais pas. Oh, is that a cup of tea? Oh, Je me suis cru dans Hercule Poirot. Mais c'est trop ça. Il n'y a pas de frontière dans sa langue. Mais moi je suis un enfant du monde. Moi, Oh, Ah ouais. Moi y a pas de frontière à part le magazine. Il est super. Pitié. On non, parle des vrais pitié, non. sujets. Et enfin, notre Mama Paprika. Où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur Twitch, Mama Paprika, sur Instagram, Mama Paprika _. Et Euroguesseur va reprendre en février, donc c'est l'émission de politique que j'ai avec Arte. Donc je suis très contente de ça. Il y a également les émissions C'est pas ce que tu crois avec Première Outre-mer qui sont là toujours pour déconstruire les stéréotypes liés aux ultramarins et aux territoires d'outre-mer qui vont continuer. Et bientôt, il va y avoir des nouvelles
des nouveaux petits contenus, des nouvelles petites vidéos qui vont apparaître sur mon Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre en fait. Mama Paprika. Je suis fun. Bravo. On se retrouve le mercredi 11 février sur Twitch à partir de 20h pour un épisode encore plus fou que celui-ci, puisque nous serons accompagnés par la briochée. Oh, c'est vrai. Ouais, pour parler de cuisine. let's go. Ah oui, c'est bon. En attendant, abonnez-vous sur Twitch, retrouvez toutes les infos et l'actualité du podcast de l'Assommoir sur Instagram et allez, santé. Ouais. Ambiance sage. Et donc toi, ton père, il t'aimait? Ouais, de ouf.